Rappelez-vous, août 2020, le FC Barcelone sort de sa plus grosse défaite en Ligue des Champions de son histoire contre le Bayern Munich. Le Barça a besoin de se reconstruire. Le Barça a viré Valverde en janvier 2020. Quique Setién a échoué. Il faut un coach pour réussir à permettre au Barça de revenir et d'être compétitif. La direction Bartomeu mise sur Ronald Koeman. Koeman, légende du FC Barcelone, qui est alors sélectionneur des Pays-Bas et qui quitte la sélection des Pays-Bas qui produisait un jeu chatoyant, qui était une des meilleures sélections du monde, et arrive au FC Barcelone qui est dans une situation économique, financière, institutionnelle, sportive très très compliquée. Le premier choix à faire pour Ronald Koeman est d'annoncer à Luis Suarez qu'il doit quitter le Barça. Luis Suarez, immense légende du FC Barcelone, Ronald Koeman est lancé au charbon par la direction Bartomeu et lui demande de se débarrasser de Luis Suarez. Luis Suarez va bien quitter le Barça et ensuite il faudra gérer le cas Messi qui finalement va rester pour un an supplémentaire. Y así he dicho al club también, pero estos son decisiones por parte del club. Antes que yo firmo el contrato con el Barça como entrenador, el club, estuve pensando en cambiar. Le Barça de Ronald Koeman a beaucoup de mal au début. Évidemment, l'absence de Messi par blessure et évidemment son mental n'est pas encore présent, pèse beaucoup dans les résultats du Barça. Il faudra attendre néanmoins le mois de janvier pour voir un Barça attractif, beaucoup plus plaisant au niveau du jeu, après multiples recherches de dispositifs, en ayant passé par un 4-3-3, puis un 4-2-3-1, puis une défense à 3, qui finalement, courant le mois de février jusqu'à avril, aura quand même pas mal de succès. Le Barça sous Ronald Koeman va quand même réussir à gagner un titre, c'est la Copa del Rey, après une demi-finale classique, on va dire, contre le FC Séville et une remontada au Camp Nou. Le Barça finalement va remporter cette Copa del Rey en finale contre Bilbao après une performance de haut vol de Lionel Messi, de Frenkie de Jong, mais également sous la direction d'un Ronald Koeman qui a quand même pas mal de choses à apporter à cette équipe. Finalement, Ronald Koeman arrive dans une situation où il y a des élections présidentielles au Barça. Il est alors pendant des mois et des mois le porte-voix de ce club qui est en perdition économique, qui est en perdition parce qu'il n'y a pas de représentant pour parler du club. Et c'est donc lui, lors de ses multiples conférences de presse, qui va prendre ce rôle de porte-voix et parler au nom du FC Barcelone. Il sera alors dans une situation très compliquée pendant des mois et des mois. Il n'aura pas, lors des mercatos, les joueurs qu'il demande. Il faut se rappeler qu'à l'été 2020, lorsqu'il arrive, il demande l'arrivée de certains joueurs, comme Memphis Depay ou Wijnaldum. Finalement, aucun d'eux viendra. Il faudra attendre l'année suivante pour que Memphis Depay arrive. La saison se termine avec un titre, une Liga perdue, alors que le Barça aurait pu gagner ce championnat d'Espagne. Il faut penser alors au début de championnat qui est complètement raté. On peut se demander si le Barça aurait pu gagner le titre si le championnat avait mieux démarré. Il ne faut pas non plus oublier que la direction Laporta fraîchement élu ne compte pas forcément sur Ronald Koeman. Koeman discute avec Joan Laporta. Laporta se laisse quelques jours pour réfléchir et cherche un autre coach. Finalement, Ronald Koeman va rester le coach du Barça par défaut. Il faut également préciser que Laporta voulait changer de coach, mais pour changer de coach, il fallait de l'argent. Il fallait également trouver un remplaçant. Et cet argent n'était pas à disposition du club à ce moment-là. Il faudra attendre le dernier jour du mercato pour que le Barça ait à sa disposition pas mal d'argent suite au départ de certains joueurs comme Griezmann, comme Messi, comme Emerson et tant d'autres. Ronald Koeman se retrouve alors coach d'une équipe qui a perdu pas mal de joueurs. Surtout Messi qui est quand même l'emblème de ce club et qui symbolise la réussite sportive du FC Barcelone.
Ronald Koeman doit alors travailler avec un effectif très jeune, pas mal de joueurs qui ont 17, 18, 19 ans, des autres qui ont plus de 30 ans, et pas beaucoup de joueurs qui arrivent à 25, 26, 28 ans, donc à la force de l'âge. Il faut alors travailler avec cet effectif compliqué. Le début de saison est plutôt réussi en Liga, avec notamment une victoire contre la Real Sociedad au Camp Nou très facile. Ensuite, une autre victoire contre Getafe, mais le match nul contre Bilbao à San Mamés avec une image au niveau du jeu qui n'a pas été bonne. Puis ensuite, la grosse défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich va définitivement sceller le futur de Ronald Koeman, qui n'aura pas réussi dans un contexte très difficile, qui n'aura pas été non plus soutenu par une direction qui ne voulait pas de lui, puisque Ronald Koeman symbolise également le choix d'une direction précédente. Ronald Koeman n'aura pas non plus réussi sur le long terme à installer un jeu, un dispositif durable, et surtout, ce qui est compréhensible, c'est que c'est très difficile quand tu es coach de travailler avec des jeunes joueurs, avec des joueurs qui partent, qui sont importants, etc. etc. Alors, l'erreur de Ronald Koeman aura été de discuter de manière publique, de contester l'autorité du président. L'erreur du président aura été de faire confiance à Ronald Koeman plutôt que s'en débarrasser, alors que à ce moment-là, il aurait voulu lancer un nouveau projet. Faire confiance à Koeman au début de l'été par défaut, pour moi, aura été un mauvais choix, mais peut-être un choix qui aura été effectué par défaut à cause de la situation financière. Pour moi, la relation Koeman et Laporta n'aura jamais été saine, à tel point qu'il fallait à un moment donné que celle-ci rompe définitivement, et c'est ce qu'on a vu avec le FC Barcelone actuellement. El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las activaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros como plantilla tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Club Barcelona, FC Barcelona que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça
Muchas gracias por venir. Le FC Barcelone dit au revoir à Ronald Koeman, qui est une légende du FC Barcelone, il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, son passage sera entaché par une mauvaise fin, comme assez souvent, par un jeu qui n'aura pas toujours été plaisant, mais également, il faut le dire, Ronald Koeman aura eu le courage de venir dans un club qui avait été dans une situation cataclysmique et qui reste encore dans une situation compliquée. Alors, il faudra quand même respecter Ronald Koeman, malgré tout ce qu'on peut dire sur ses décisions tactiques. Il faudra continuer à suivre le coach néerlandais qui, malgré tout, aura permis au Barça de gagner un titre, même s'il faut le dire, ce titre aura été également le titre de certains joueurs comme Griezmann, qui avait été important en Copa del Rey, comme Messi et comme d'autres qui auront réussi à certains moments clés faire la différence. Mais le responsable de tout cela reste également le coach. Le coach est responsable des défaites comme il est responsable également des victoires. Enfin bref, j'espère que ce court retour sur le passage de Ronald Koeman au Barça vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donnez vos avis concernant le passage de Koeman. Est-ce que vous êtes plutôt déçu de son départ ou non ? Est-ce que vous retenez certaines circonstances atténuantes ? N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.